Le rappel d'ambassadeur, une arme diplomatique pour exprimer son mécontentement. Paris rappelle ses diplomates aux États-Unis et en Australie. Un message clair envoyé à Washington et Canberra. Sentiment relayé par l'ambassadeur de France en Australie à quelques heures de son départ. Je suis toujours confiant dans les coopérations franco-australiennes et australo-françaises. Je pense que cela a été une énorme erreur, une très mauvaise gestion du partenariat, car ce n'était pas un contrat, c'était un partenariat. Un partenariat de confiance, c'est censé être basé sur la confiance. Une sincérité remise en cause par la rupture du contrat d'achat de 12 sous-marins par l'Australie. Montant de la facture, 56 milliards d'euros au profit désormais des États-Unis. Paris a donc décidé de rappeler son ambassadeur à Washington. La Maison-Blanche a beau marteler que la France reste un partenaire stratégique, c'est bien la première fois qu'une telle crise éclate entre alliés de toujours. Nous espérons pouvoir continuer notre discussion sur ce sujet à haut niveau dans les prochains jours, y compris à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, conformément à notre partenariat bilatéral étroit et à notre engagement à coopérer sur toute une série de questions, y compris l'Indo-Pacifique. L'ambassadrice de France en Grande-Bretagne n'a, elle, pas été rappelée. Selon une source diplomatique française, citée par Reuters, l'attitude des autorités britanniques dans ce dossier aurait simplement été opportuniste. Une vengeance post-Brexit. Touchée mais pas coulée par l'accord États-Unis-Australie-Grande-Bretagne, la France entend riposter avec diplomatie mais fermeté.